faire? Alors, voilà, j'ai pris tous les jeux pour faire donc le tirage. Des signes pour les ballons à gonfler, pas les ballons de sport, hein. Vraiment les ballons gonflables, les petits ballons. Voilà, donc on est parti, on va faire 7 messages. Vous voyez, si vous voulez tous les voir et voir celui qui vous parle, ou parce qu'au départ, j'ai instauré des choix. Je sais pas si c'est la bonne technique. Vous voyez, laissez-vous porter aussi, d'accord? Je mets des choix, j'essaye de combler un peu tout le monde, donc voilà. À tout de suite, je fais le mélange et puis on se retrouve après. Donc voilà, les 7 choix. Donc, alors, on va commencer par le premier et puis on va enquiller, d'accord? Allez. Allez, hop. Donc pour le premier choix, qu'est-ce qu'on a? On a sûrement un choix à faire. 2 options en fait aussi, voilà, possibles pour quelque chose, une situation. On va éclaircir un peu, mais là vous avez, faut être tactique, faut être malin, et puis faut être ouvert aussi, vraiment sur, toute la sphère, qui se joue, prendre tout en compte, voir comment les pions sont placés et puis, il va falloir décider, quel bouton appuyer. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Donc on a déjà cette carte-là. Daydreamer. Donc le rêveur. Ouvrez votre intérieur enfant. Parce que peut-être que là, il y a énormément de stress, ou de questions de mentalisation, etc., de lourdeur, pour essayer de trouver la solution. Et on vous demande, en tout cas là, dans le message, on vous demande d'accueillir votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre enfant intérieur, vers quoi il irait? Vers quelle direction il irait? Méditez là-dessus, sur cette question-là. Unity, l'unité. Il peut y avoir aussi des réponses dans vos enfants. Vos enfants peuvent vous apporter des réponses pour certains. Je suis désolée pour la toux. Ensuite, ouais, The Grow, on n'a que des trucs de... Donc, c'est le magicien, si vous voulez, mais là, ce tarot-là, c'est The Grow, c'est grandir. Donc on a vraiment Unity avec la maison, on a l'enfant, on a aussi le truc du jeu ici, et puis là on a pour grandir. Donc en effet, il faut aller vers ce que l'enfant intérieur que vous avez à l'intérieur de vous, hein, qu'on a tous, a envie. De quoi il a envie réellement? Vous voyez? Laissez-le s'exprimer, laissez-le vous dire, c'est le bon chemin. Il sait, c'est le bon chemin. C'est comme si il y avait une forme de privation ou de sacrifice, qui a été un temps, voilà, parce que ça devait être là, parce que je ne sais pas. Maintenant, c'est le passé. Aujourd'hui, on vous demande de vraiment écouter ce que votre enfant intérieur a à vous dire, parce que ça va vous permettre de vous retrouver vous, avec vous-même. Ouais, l'amour. Il peut y avoir une rencontre, mais c'est plutôt une rencontre avec vous-même, même si, oui, c'est des choses, on n'est pas forcément, mensonge. Mais avec mensonge, je sens vraiment que vous, c'est pas vraiment le mensonge dans le sens où vous vous êtes menti, vous avez juste vécu votre vie jusque-là en faisant, au mieux, et je sens en plus avec beaucoup de dons de soi, voilà. Et continuer aujourd'hui sur ce terrain-là, ça veut pas dire vous fermer aux autres, à l'autre, mais c'est vous avez été tellement loin oui, c'est ça, le sacrifice, que finalement, là, vous êtes arrivé à un stade, si vous continuez comme ça, vous allez vraiment mentir à vous-même.
Vous allez gommer cet enfant intérieur qui déjà s'est sûrement tu à plusieurs reprises parce que ce petit enfant, il a des désirs, il a des envies de jouer, de rigoler, de choses légères, de bonheur. Et vous avez pu restreindre ça parce qu'il y avait des choses à faire, parce qu'il fallait assumer des responsabilités, parce que quelqu'un dans l'entourage a peut-être un peu faibli, etc. Et aujourd'hui, il faut arrêter. Clairement, les cartes, le message pour vous, c'est qu'il faut arrêter et faire le choix de. D'accord? Parce que c'est la rencontre avec soi, mais il peut y avoir aussi une rencontre, d'accord? Qui demande qu'à grandir. Avec Unity de gros et le cœur. Et Daydreamer, ça peut être vraiment un vœu d'enfant qu'on va permettre de grandir. Donc, numéro 1, il faut absolument que tu ailles vers ce que ton enfant intérieur te dit. Il ne faut pas mentaliser là. C'est ce que disent les cartes. Il faut retourner à ce que vous êtes pour pouvoir continuer justement de grandir. Cet enfant va vous permettre de retourner sur un chemin plus personnel où des choses vous attendent en fait. Voilà, numéro 1. Numéro 2. Allez, on est parti, numéro 2. Oh. Alors, on a une coupe avec des petits poissons, très belle coupe, et il y a une dos de requin et un aileron de requin qui se voit. On va voir la suite des choses. Catalyst, keep your fire burning. Gardez votre feu allumé. Entretenez votre feu. Il y a peut-être eu une déception ici. Et du coup, on a tendance à dire c'est bon, j'ai pas envie là, j'ai pas envie de rencontrer des gens, j'ai pas envie de faire la fête, j'ai pas. Ok, mais on vous dit quand même de garder un minimum de feu en vous. Hein. Ouais, opportunité. Parce qu'il y a des choses qui vont se présenter, donc éteignez pas tout. The Commander. Je sens qu'avec The Commander, on veut garder le contrôle en fait. Ouais. On veut garder le contrôle, on veut peut-être absolument même du contrôle là. Alors là, attention, c'est en train d'émerger. Vous, numéro 2, alors vous ou une autre personne, et en tout cas, il y a un excès de zèle, je dirais ça comme ça. Il y a un excès de vouloir contrôler une situation. Donc, il y a deux faces là. Il y a une face où, en effet, on est dans ce feu qu'on veut étouffer parce qu'on a vécu un coup du sort, quelque chose qui ça fait mal, quoi. Et finalement, on a quelque chose qui va se présenter et au final, non, on veut pas lâcher l'affaire, on veut freiner, on veut pas s'ouvrir, on veut pas risquer. Deuxième possibilité, vous avez trop de contrôle, et là, c'est dans l'affectif, clairement. Parce que dans la première situation, ça peut être sur plusieurs plans. Mais là, c'est dans l'affectif où, à la moindre occasion, vous essayez de tourner les choses en votre faveur ou l'autre essaie de faire ça. Et c'est étouffant pour l'un. Et cette notion de contrôle doit s'arrêter. Et il faut aussi laisser la vie parler, même si, en effet, c'est pas évident. Mais là, dans le 2, vraiment, il faut, parce que ça va apporter que du poison à votre couple d'amour. Ça va pas le faire, ça abîme. Ouais. On a le coquillage, donc là, il faut vraiment accéder à une sérénité, à redescendre. Hein. S'il faut, prenez des vacances, vous. Hein. Ouais, conscience, prenez conscience. Prenez conscience que là, la situation de trop de contrôle, ça va mal finir. Ça vous aide pas parce qu'on a quand même ces petits poissons adorables autour de la coupe, donc il y a des choses qui sont bien. Mais avec cet aileron de requin qui tournoie là, dans cette coupe, il est prêt à bondir, lui, il est prêt à surgir de là. Donc, tranquille. Là, le message 2, c'est soit on n'étouffe pas son feu parce que il y a des choses qui arrivent. Il faudrait pas, voilà. Après, vous faites comme vous voulez, mais il y a une opportunité qui arrive. Si vous vous éteignez et que vous vous refusez à ça, vous n'allez pas découvrir quelque chose. Et ensuite, si vous êtes trop dans le contrôle ou que l'autre est trop dans le contrôle avec vous, il va falloir s'expliquer ou prendre des vacances. Moi, je ressens vraiment plutôt une distance, prendre des vacances, prendre des distances
avoir conscience que ça peut plus durer comme ça, sinon ça va rien arranger du tout. Et non, c'est pas bon. Voilà le message 2. Voilà pour toi. Allez, on va passer au 3. On va passer au 3. Alors, numéro 3. Ok. Les oiseaux, l'envolée des oiseaux. Qu'est-ce qui les perturbe ou qu'est-ce qui les éveille au printemps? Ouais, défendeur. Vous, protégez ce qui est important. Vous, il y a quelque chose qui va venir vous perturber, 3. Je vous le dis, il va y avoir un événement. C'est pas violent, mais ouais, dans l'union. Il y a quelque chose qui vient vous enquiquiner là, dans une union, dans votre couple. L'as d'arbre, l'as de bâton, attention. Alors, si tout va bien dans votre couple, c'est pas pour vous. Et si c'est plutôt pour une situation où c'est un peu, on sent qu'il y a une petite atmosphère un peu bizarre, d'accord? Il n'y a pas de tromperie, je ressens pas ça, d'accord? Mais attention parce qu'il y a quelque chose qui pourrait couper un peu le désir dans le couple. On a la terre et on a communication. Ce que j'allais dire, il va falloir parler. Il faut se retrouver là, tous les deux. Moi, c'est plus ça que j'ai. C'est pas une autre personne, hein. Mais là, pour vous, là, numéro 3, il y a un manque de temps avec l'autre. Et là, il va falloir prendre le taureau par les cornes et discuter à propos d'un voyage qu'on pourrait faire à 2. Ici aussi, il y a une question de voyage, de se retrouver tout simplement tous les 2, de faire un vrai truc à 2. Sans enfants, sans travail, sans tout ça. Parce que là, moi, je ressens une énergie extérieure qui pourrait venir enquiquiner cette union. Et c'est pas forcément de la tromperie. Ça peut être une énergie extérieure qui va critiquer votre couple, qui va se mêler de ce qui ne lui regarde pas, et ça peut, je sens que ça génère des choses, voilà, tout un tas de trucs qui n'est pas bon. Et vous, va falloir, moi je sens, c'est que vous, oui, là, généralement on dit d'être discret pour être heureux, mais là je sens qu'il y a une nécessité de montrer, pas de démontrer, mais de montrer son amour et à l'autre. Et le montrer aux autres. J'ai vraiment le sentiment de leur faire fermer le clapet. Parce que ça va pas rentrer directement dans votre union, mais c'est ce qui va être autour et qui va générer l'énergie qui va générer. Si vous vous retrouvez pas, que vous passez pas ce moment ensemble pour de vrai, et de le communiquer, de dire où on en est tous les deux, regarde le parcours qu'on a fait, qu'est-ce que tu en penses de ce parcours, de vraiment se parler de cœur à cœur, sans ego, sans jugement, essayer de se libérer de ça et de dire, tu vois, regarde tout ce qu'on a fait et puis peut-être ce qu'on a loupé, et puis voyez, une vraie discussion comme s'il y avait deux enfants face l'un de l'autre et qu'ils se disaient tout et qu'ils se fâchaient jamais finalement, qu'ils étaient toujours un peu surpris, un peu vraiment dans l'écoute, de dire oh là là c'est vrai comme ça et tout. Mais les deux quoi. Et j'ai vraiment ce truc là où faut recéler ce truc là. Il y a peut-être pour certains il y a un deuxième mariage de noces pour ceux qui sont mariés. Mais même sans être marié, je veux dire il y a ces nouvelles noces. Il faut activer ça, c'est important de le faire. Voilà. On vous donne pas plus de choses, mais il faut le faire comme une deuxième noce. C'est important là il y a besoin. Parce qu'il y a de l'amour, il y a tout ça, mais avec la vie qui nous emporte, on peut vite glisser sur des négligences en fait de l'amour, malheureusement. Et là, on vous le dit, numéro 3, il faut faire ça. Même un petit voyage, ce serait super pour tous les deux. Un voyage vraiment tous les deux. D'accord? Tous les deux. Et vous parlez cœur à cœur. Voilà numéro 2. Voilà le message pour toi. On va passer au numéro 4. Excusez-moi. Au numéro 4.
On est oui. Numéro 4. Alors, qu'est-ce qu'on a, numéro 4? Des sardines, et une sardine qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Ok. Les autres sardines se demandent ce qui se passe. Et c'est des sardines qui ne veulent ni voir, ni entendre, ni dire. Vous voyez? Alors, qui veut s'en aller par la petite porte là? Qui veut prendre l'air? Qui étouffe? Qui en a marre là? Et on a en face quelqu'un qui veut pas, ou des gens qui veulent pas voir ça. Ils veulent pas voir que vous, ça va pas. Vous, ça va pas. Ouais, collecteur, feed your curiosity. Nourris ta curiosité. Oui, vous avez besoin d'air. Hein. Ouh là 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 là. Donc 4, déjà, on est sur un terrain où tu as raison. Alors qu'on veuille le voir ou non, bah, tant pis pour les autres. Hein. Mais vous avez besoin d'air. Vous avez besoin de vous nourrir. Vous avez besoin de moments à vous. Vous les prenez, hein, clairement. Ouais. Well-being. Happy. Well-being, happy. Petit cœur avec 2 oiseaux. Ouais, vous avez besoin d'amour pour vous. Hein. Ah, vous avez besoin de souffler, vous. Hein. Tant pis. Hein. Je sens pas que ça va être à long terme, mais il y a besoin. Ouais, sacrifice. Bon, il faut une pause pour vous. Faut une pause. Ouais, vous voyez, il y a les nuages. Donc c'est périodique. Injustice. Ah oui, 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 oui. Ouais, ça confirme. Les cartes vous disent, numéro 4, de prendre du temps pour vous, de ne pas culpabiliser. Il y en a marre. Voilà ce que vous disent les cartes. Il y en a qui font les autruches, là. Ils veulent pas voir. Nanani, nanana. Peu importe. Si vous avez envie de faire de la gym, vous avez envie de faire ci, ça, sous, ci, sous, et que vous voulez aller là, li, là, lou, peu importe. Franchement, les cartes vous disent, ça suffit. À un moment, il faut arrêter. Hein. Vraiment. Ils vont pas se perdre hein, sans vous. Hein. Ils vont peut-être un peu galérer au début puisqu'ils ont l'habitude de vous avoir. Mais numéro 4, non. Non. Le message, c'est là, toi en premier, là pendant un temps, il va falloir te ressourcer, là, ça suffit en fait. Vraiment. Non, ça suffit. Et il y a même certains des numéros 4, là, vous vous occupez de vos frères et sœurs, vous. De vos frères et sœurs, vous avez le rôle de parents, vous avez des responsabilités qui sont pas à vous. Ou alors, même si c'était avant dans votre passé, vous avez eu à vous occuper de votre famille parce qu'il y avait des défaillances dans la parentalité. Peu importe, hein, que ce soit une parentalité défaillante parce que le couple n'allait pas, il y a eu divorce, il y a eu des parents qui ont mal assumé, qui étaient trop au travail, peut-être malades aussi. Donc, peu importe la raison, mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez assumé des choses jeunes. Et là, vous avez une tendance à faire ça adulte. Stop. Et si vous êtes en plein dedans, que vous avez envie de vous envoler, de prendre votre envol, que vous êtes jeune, vous allez commencer, vous voulez commencer votre vie, mais qu'au final, on vous dit, ben ouais, mais à la maison, tes petits frères, tes petites sœurs, et machin, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les cartes vous disent, non, là, tu as besoin d'aller vers... Parce que vos parents ont aussi besoin de comprendre qu'ils ont des responsabilités à prendre, en fait. C'est eux les parents, c'est pas vous. D'accord? Ça, c'est plus précis, mais voilà. Il devait être dit. Voilà, numéro 4, parce que ça, c'est pas... Tu dois aller vivre ta vie, si c'est... D'accord? Voilà. Allez, on va passer à numéro 5. On va passer à numéro 5. Alors, numéro 5, qu'est-ce qu'il y a pour toi? On a un trône et on a une reine et un chevalier. Un guerrier. Est-ce qu'on n'est pas dans la conquête de l'un et de l'autre, là? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, regardez. Herbalist connect with plant. Alors, connecter avec les plantes magiques. Ok. Bon, c'est le bordel, là. On vous t'aide. La maison s'envole. Ah, il y a beaucoup de stress, là. Alors, on continue.
Le 7 de feu, de flamme. Ouais. Ouais, là, on est sur la défensive, hein. La perle. La perle, vous savez, le processus de la perle, c'est très beau. C'est un acre qui se fait quand un parasite ou un grain de sable ou quelque chose, souvent c'est du grain de sable, se rentre dans l'huître ou la moule, hein, d'ailleurs, c'est plus rare, mais que ça fasse des perles, mais ça en fait. Et en fait, pour neutraliser l'intrus, le coquillage se met à faire du nacre. Et donc, il se protège ainsi en rendant beau en plus les choses. Mais parce que c'est vachement beau une perle. Et vous, voilà, il va falloir. Là, il y a un duel. Il y a un duel. Alors, divorce, au travail, je sais pas, mais il y a un sacré, sacré duel. Et vous avez besoin de vous aider, vous, avec les herbes. Je vous dis pas de fumer, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Amour. Ouh là 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 là. Et il y a un duel là. Plus avec le 7 de bâton, il y a des disputes. Et on cherche à prendre le dessus sur l'autre, en fait. On cherche à avoir raison, tout simplement. Et si c'est professionnel, on cherche à avoir même la place de l'autre, hein. Carrément, foutre les bâtons dans les roues, c'est le bordel, là, hein. Alors, déjà, on vous dit, pour neutraliser l'intrus, il va falloir se zénifier. Donc, aller vers des médecines douces, des choses comme ça, qui pourraient vous faire du bien. Et puis, si c'est en amour, il peut y avoir quelqu'un en fait qui vous emmerde parce que je pense que votre partenaire lui plaît. Donc ça va. De toute façon, si ça vous concerne, ça va vous parler tout de suite, hein. Mais je veux préciser parce que ok, on explique la situation mais vous laissez pas faire, hein. Déjà, il y a ce message aussi, je l'ai pas dit, mais vous laissez pas faire. Mais il faut absolument vous relaxer avec des plantes, des choses, des tisanes. Va falloir, hein. Va falloir vraiment vous cocooner, voilà, la petite perle dans son coquillage, ces petites tisanes et tout, va falloir, hein. Bon, il manque 2 cartes dans le tarot, mais on va les voir quand même, je pense que ça va suffire. Pour voir pour la perle, je veux pour la perle et parce qu'on voit la situation, mais la perle est herbaliste pour les plantes, tout ça. On va mettre 2 cartes, s'il vous plaît, mes lumières. Déjà, j'en ai une là. Ok. Allez, on va en reprendre une autre. Enfin, 2 autres, parce que elle, je vais la garder, mais on va prendre 2 autres. Pour mon choix 5, qu'est-ce qui se passe? Je vais en mettre une sur amour aussi. On va à côté. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a le 4 de feu. En effet, la maison, vous devez vous retrouver avec des sortes de petits rituels à la maison qui vous protègent, il faut vraiment consacrer du temps à ça, hein. Déjà, hyper important. D'accord? C'est la base. Cosmic Tree, l'arbre cosmique sur Herbalist. Bah, on a l'arbre cosmique, les plantes magiques, les herbes. Vous avez un petit côté sorcière, vous, ou sorcier. Donc, il va falloir aussi vous faire plaisir dans ces rituels, je sens, c'est oui, de faire chauffer une tisane, les odeurs des herbes, etc. Récolter des herbes, peut-être aller près des arbres aussi. Il y a la sylvéthérapie, un truc comme ça, sylvothérapie, l'énergie des arbres là. Moi, ça m'arrivait quand je me promenais dans les bois d'enserrer. J'avais un arbre que j'enserrais, juste je le serrais 2-3 secondes. Voilà, pour ressentir aussi cette connexion à sa force, en fait. Ensuite, les orbes. On a les orbes. Arcane 8. Alors, bon, plus j'avance et plus je peux vous dire que vous avez du potentiel, vous, hein, aussi. Vous avez du potentiel magique. Ouais.
Il y a une énergie chez vous qui est très particulière, numéro 5, hein. Alors là, pour l'instant, elle est agitée, c'est pas bon, donc ça sert à rien d'aller chercher quoi que ce soit, mais vous avez, une énergie très particulière et donc là, il faut rééquilibrer ça et se soigner. Allez vers les plantes, vraiment. Il y a des choses à découvrir chez vous, hein. Ouais, le 8 d'oiseau en amour. Oh, ouais, c'est pas top, hein. C'est pas top, hein. Il y a pas de dans les cartes que j'ai là, il y a pas de message de dire, si oui ou non, faut rester avec le partenaire ou si oui ou non, faut rester au travail et cetera. Hem, Ce qu'on vous dit en tout cas, c'est qu'il va falloir vous réorienter vers autre chose parce que je sens qu'il y a même possiblement une vocation pour vous qui tourne autour du bien-être, des plantes et cetera et même, énergie, des petits rituels magiques pour, avec les plantes pour bah, les booster en énergie, voilà, vous voyez, un peu sorcière quoi, sorcière blanche, hein, pour donner un peu plus de peps, aux plantes. Vous avez ça numéro 5. Et ben profitez de ce don que peut-être vous n'avez pas encore découvert et pour vous faire du bien déjà en premier et vous allez y voir plus clair parce que là, c'est un peu n'importe quoi, hein. On veut pas vous en dire plus. Ouais, on veut pas vous en dire plus. Mais c'est pas sain, hein. C'est pas sain, dans le couple là, c'est pas sain du tout, hein. Il y en a un qui veut prendre le dessus sur l'autre, enfin, c'est pas top. Mais pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est que justement dans cette tempête, vous allez comprendre un peu, ce que vous hébergez comme énergie. C'est vraiment particulier, très, très, très particulier. Donc allez chercher ça, d'accord? Prenez je sais que c'est pas facile quand on est dans le conflit, mais il faut vous éloigner un peu de cette personne, ou de ces personnes qui vous enquiquinent, numéro 5. Absolument, il faut arrêter de jouer leur jeu, parce que vous êtes en train de vous fatiguer là. C'est pas la peine. D'accord? Bon, écoute, peut-être tu t'attendais à autre chose, mais c'est comme ça, c'est le message, il est comme ça. Voilà. Allez. Alors, numéro 6, qu'est-ce qu'on a numéro 6? On a une petite fée sur un hippocampe. Voilà. Qui a l'air très très bien. Et elle est heureuse. Et elle a un hippocampe d'enfer. Ali, be present in another life. Sois présent dans une autre vie. Oh. Moi, pour moi, tu te diriges, oui, parce que moi, je fais beaucoup le karmique, hein, je suis très branchée karmique. J'ai eu beaucoup mes vies antérieures, des choses comme ça. Mais du coup, ça sort beaucoup dans mes jeux. Mais toi, numéro 6, tu es en train de te diriger droit vers un truc karmique. Je te le dis tout de suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cycliste, ouais, droit devant, hein, entre l'hippocampe, hein, que tu chevauches, petite fée, et le cycliste qui roule, qui va tout droit, là tu peux pas. Il y a 4 de lotus. Il y a des choses à remettre à plat. Il y a des choses à remettre à plat. Ouais, transformation, parce que ça va te permettre d'évoluer en fait. Je sais, c'est des messages, mais joie, regarde. À l'issue, il y a de la joie. Alors, mais j'essaye de canaliser le karma en fait. Mais il est positif dans le sens où moi, ce que j'ai, c'est que il y a une retrouvaille avec quelqu'un, peu importe, amitié, que ce soit même un enfant à naître, peu importe. Il y a une retrouvaille avec quelqu'un qui va apporter de la sécurité. En fait, ces 2 êtres que j'ai là, ils ont besoin de passer quelque chose là, et ça passe par la case de ces 2 âmes. C'est-à-dire, quand ces 2 âmes sont ensemble, elles se sécurisent. Elles font bloc comme bloc pour continuer à évoluer. Alors, ça peut se passer de façon très particulière, ça, c'est les jeux de la vie, mais il y a de la joie. Donc, vous en faites pas. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, là, vous allez vers
Vous allez vers une rencontre où je vous dis un enfant, un être que vous allez mettre au monde, un enfant un être qui va exceptionnellement vous éveiller des choses en vous, voyez? C'est le lien si particulier qui fait que vous devenez un roc. Vous devenez un roc grâce à cette solidarisation des deux êtres. Voilà, numéro 6. Donc profite bien et ressens toutes ces choses et vis-les. Ça va te faire du bien. Je vais couper 2 secondes parce que mes WAF. Donc voilà, numéro 6. Et stress, c'est très beau, d'accord? Voilà, accueille ça. De toute façon, je vois pas pourquoi c'est pas possible de pas pouvoir accueillir ça. C'est un joli karma, là. C'est un joli truc. D'accord? Et mon petit dernier, numéro 7. Alors, toi, qu'est-ce qu'on a? On a une jeune fille dans une forêt. Voilà, en train de méditer, de se relaxer. Créatrix, drawn from within yourself. Il y a des artistes là. J'ai des artistes. Numéro 7. Si t'es pas artiste, c'est pas la peine, c'est pas pour toi. Relâcher. Alors artiste, on peut être artiste de la cuisine, on peut être artiste de bien des manières. C'est-à-dire qu'on a une passion et on crée de très jolies choses. Avec des boulons, avec du bois, avec du verre, avec du papier, peu importe. C'est ça que je dis artiste. Hein. Le 10 de lotus. Oh. Il y a des choses qui vont plaire, toi. Il faut vraiment suivre tes idées. N'en parle pas trop. Lâche la pression. Tu peux avoir des idées de génie, toi. Et avec le 10 de lotus, il faut vraiment que tu persévères dans ce que toi, tu veux faire, tes idées. Regarde. Tu as quelque chose à apporter Il y a dans ton art, il va y avoir une transformation de toute façon. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu vois, secret. Il faut pas en parler à tout le monde. Tu as quelque chose qui est en train d'émerger. Laisse-toi porter. En fait, je pense que tu es en pression parce que tu as peut-être, tu es auto-entrepreneur ou tu as une petite boutique, mais ou alors un truc sur Internet et tu fais tes créations et tu veux vendre et tu sens que c'est pas mal, et ça pourrait être mieux, tu vois? Il y a ce truc-là. Donc on te demande déjà de te détendre et surtout de te laisser aller à ce qui arrive bientôt prochainement en toi en termes d'inspiration, parce que ça va changer la donne, d'accord? Il faut vraiment que tu comprennes que là, il y a un truc, une idée, alors qui te plaît profondément, hein, tu vois? Grow. Grandir, qui va faire grandir ce truc-là. Mais il faut que tu te laisses aller. Il faut pas que tu te dises: «Oui, alors, non, normalement, on fait pas ça, normalement, c'est pas le procédé, les gens, je sais pas si ça va les intéresser». Non. Stop. On lâche. On laisse sa création parler et vraiment lâcher, lâcher, lâcher et essayer. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir si ça va plaire ou pas. Vous pouvez pas savoir si ça va marcher ou pas, d'accord? Là, je pense que vous avez, vous avez déjà vos choses, c'est très bien, mais il y a avec ce 10 de lotus, je sens vraiment une réalisation personnelle, surtout avec le crâne, la vanité et le gros pour l'agrandissement en fait. Le magicien, vous avez tellement de choses à développer encore et encore et encore en vous. Franchement, pour moi, vous êtes au quart de vos capacités créatrices. Donc, vous lâchez tout, lâchez tout, lâchez tout. Donc, je mélange les cartes pendant que je parle pour voir quand les cartes veulent parler et au moment où, quand je dis quoi, en fait. Donc, on va voir si ça veut encore parler, mais vraiment, il y a ce truc où on doit aller chercher au plus profond de soi la création et c'est hyper important, là. Il faut pas stresser, hein, parce qu'à l'issue, il va y avoir quelque chose. Regardez. The Peacemaker, le faiseur de paix. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Vraiment, vous avez des jolies cartes. Et vers quoi, là, la création, qu'est-ce que...
bon, vous savez, puisque c'est vous qui avez les idées, mais vous orientez un petit peu, peut-être que vous en avez tellement que vous savez plus trop aider mon numéro 7 là, s'il vous plaît, mes lumières, merci. Et j'en ai une qui s'est mise en travers. Alors j'ai plus l'impression que ça va être l'obstacle. On va regarder. The Mystique. Bon, alors, aller vers des créations plus mystiques. Alors, ça peut être la thématique. Quand je reviens sur, par exemple, avec les boulons, vous faites plutôt, je sais pas, des corps de femmes, ou souvent on voit ça, vous voyez, avec des boulons, des trucs de mécanique. Essayez de faire, je sais pas, des divinités, des trucs avec des ailes, des cornes, des trucs un peu divins, voilà. Je sais pas si vous faites, là je parlais déjà d'un autre tirage, il y avait un autre message avec les herbes et tout magique. Mettez-y des rituels magiques pendant la lune, avec des encens, faites des petites prières, des choses comme ça. Il faut ajouter une touche mystique à vos œuvres. Vous faites des poupées, essayez de peut-être faire des poupées, alors comme je vous ai dit, peut-être par la thématique, voilà, un peu plus mystique, mais aussi peut-être de leur donner une énergie aussi, de faire des rituels avec vos poupées pour leur donner de l'amour, pour que ça donne de l'amour aux gens qui vont les acheter, etc. Il y a vraiment, voilà, c'est à vous de voir, c'est tellement large, je ne vais pas faire le tour, c'est pas possible, je pourrais pas. Mais il faut ajouter du mystique, de la magie dans vos créations. D'accord? Allez vers ce truc-là. Et l'obstacle, c'est quoi? Ouais, le 10 d'oiseau. L'obstacle, c'est d'abandonner. Hein. C'est pour ça que je sens que... C'est pour ça que je sens que vous dites ça sert à rien, ça marche pas, ou pas assez pour que je puisse en vivre, des choses comme ça. Ben là, clairement, on vous dit non, 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 n'abandonne pas, il y a un truc qui arrive, mais il faut absolument lâcher prise et faire ce comme tu as envie de faire. Et voilà, le mystique. Voilà, numéro 7. J'ai fait le tour et puis je souhaite bonne réception pour les messages et puis je vous dis à bientôt ou pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Et oui, ne pas oublier, ne pas en parler à tout le monde. C'est votre idée. Soyez possessif, là, d'accord? Voilà. Ne dites pas forcément tout ce que vous faites sur vos objets et tout. Dites-en le moins possible. Que ce soit succinct, clair, mais succinct, d'accord? Voilà. Allez, ciao.